Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 30 juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées ici quels sont les messages pour vous durant cette période. Donc vous pouvez consulter également votre signe lunaire ainsi que votre ascendant ici pour avoir peut-être plus d'informations. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tous les cancers. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les infos dessus. Allez, c'est parti pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer pour la période du 15 au 30 juin. Quelles seront vos énergies pour cette période pour les cancers? La lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Bon, est-ce que ça vous parle? Là, on vous dit de lâcher un peu la culpabilité. Pour certains, peut-être que vous culpabilisez par rapport à une situation, quelque chose en particulier. Et là, on vous invite vraiment à lâcher ça et à vous dire, ben non, vous n'avez pas besoin de culpabilité là. Peut-être qu'effectivement, vous avez fait des erreurs, comme tout le monde, mais dites-vous que ça fait partie aussi de la vie et que vous n'avez pas à culpabiliser pour ça. Donc stop, on arrête de focaliser là-dessus et on décide d'avancer. On décide de lâcher ce poids-là et d'avancer. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Avec l'oracle Béline, cancer, ascendant cancer, lune en cancer, du 15 au 30 juin. On vous parle d'un homme. Voilà. Alors, la carte de l'homme ici parle aussi du côté énergie d'action, action à mener. Bon. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est vis-à-vis d'un homme. Clairement, vis-à-vis d'un homme de votre entourage, ça peut être un conjoint, ça peut être un papa, un frère, enfin une figure masculine. Donc, vous voyez comment ça peut parler. C'est peut-être une relation avec laquelle il y a une impasse. Ça ne fonctionne pas, ou en tout cas le dialogue est peut-être rompu. Voyez comment ça peut matcher par rapport à ça. On va regarder un message de l'oracle des murmures pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour la période du 15 au 30 juin. Période du 15 au 30 juin. Ok, le guide, très bien. Bon. La carte du guide vous parle de votre intuition, vous parle de votre capacité à vous sentir guidé, à vous sentir accompagné aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais là on vous dit ici, vous êtes guidé justement dans cette situation-là. Vous êtes guidé sur un renouveau pour moi. Gaïa nous parle de nouveau départ, c'est le chiffre 1, c'est le nouveau projet, c'est quelque chose qui vous donne envie, c'est le nouveau cycle. Voilà, pour moi il y a un nouveau cycle. Il y a l'idée ici d'avoir l'impression d'avoir subi un échec avec un homme ou une situation au niveau d'une communication. Peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez essayé de réparer ou de rattraper quelque chose. Vous avez peut-être essayé de reprendre contact avec une personne et là vous voyez que ça ne fonctionne pas ou en tout cas c'est bloqué pour le moment. Laissez-vous guider, peut-être que c'est un message pour vous dire qu'il est temps de vous concentrer sur autre chose, sur un nouveau cycle, un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour vous les cancers avec l'oracle Les Portes de l'Intuition du 15 au 30 juin pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Ok, on vous parle de cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc là, on vous invite à être vraiment cohérent avec votre intuition. Si votre intuition vous dit, ou même la vie, quelque part, vous montre que ça ne fonctionne pas ici, qu'il y a quelque chose qui coince, mais peut-être qu'il est temps de se concentrer sur autre chose. Voilà. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Voilà, il y a de la nouveauté qui va arriver pour vous. Donc, pour se rendre disponible, il faut lâcher aussi les choses qui ne fonctionnent plus, les relations, ou en tout cas les mettre entre parenthèses pour le moment, et de lâcher un petit peu cette culpabilité, de vous dire,
peut-être que j'aurais dû faire comme ci, comme ça, ou peut-être machin, et qui vous prend la tête finalement et toute votre énergie, et qui vous empêche de voir peut-être aussi les opportunités qui vont se profiler à vous. Donc soyez dans la disponibilité, dans l'accueil de ce que la vie vous réserve. Hein. Donc là, mettez cette situation-là dans un coin, j'ai envie de dire, pour vous concentrer sur autre chose. C'est pas grave. Il y a l'idée ici de lâcher un peu prise sur ça, de prendre peut-être cette situation-là moins à cœur, et de vous dire, ok, moi j'ai fait ce que j'ai pu, maintenant je me concentre sur autre chose. Voilà. Alors, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, du 15 au 30 juin. Imprévu. Bon, voilà, il y a des choses qui arrivent. Hein. On vous dit que de toute façon, voilà. Alors, il y a des choses imprévues qui arrivent, et là, on nous parle d'harmonie. Donc, il y a peut-être effectivement des relations, des situations qui vont commencer à changer, des choses qui vont être beaucoup plus alignées avec vous, hein, des situations totalement inattendues, que vous n'attendiez plus d'ailleurs, ou pas, qui arrivent vers vous. Ok, alors on va voir ce que ça nous dit ici avec le tarot. The Light Seers Tarot pour vous, les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Alors là, pour la période du 15 au 30 juin, énergie d'action et activité pour les cancers. Alors, la 2 de Pentacle qui nous parle d'instabilité, ça peut être aussi au niveau matériel, financier, il y a quelque chose de difficile où il faut jongler un petit peu. Hein. Il faut faire attention peut-être aux finances ici. Ah, il y a une situation instable. Bon, 8 de coupe. On vous dit ici, c'est pas la peine de culpabiliser. En fait, on vous invite à lâcher le passé, à lâcher une situation qui est trop instable, qui ne fonctionne pas ici, et pour pouvoir avancer. Et moi, ce que je ressens ici, c'est que la vie fait en sorte de vous apporter ces changements-là, ou l'opportunité de changer, hein, par des imprévus, des opportunités, des occasions, je sais pas moi, des petits coups de chance peut-être aussi, je ne sais pas. Parce que vous êtes guidé, c'est-à-dire qu'on vous montre le chemin. Hein. Donc il y a bien une situation ici qui est très instable, qui demande à être lâchée en fait, hein, où vous devez tourner le dos à cette situation-là. Ouais, ça vous enferme. Donc regardez ici une situation, une relation qui vous enferme dans quelque chose qui est instable actuellement. Là, on vous invite vraiment à saisir les occasions qui vous permettent de lâcher prise. Peut-être aussi que durant cette période, vous allez voir que cette situation-là, je pense que c'est un rapport avec cet homme-là, hein, qui est dans l'instabilité, peut-être si ça concerne, je ne sais pas, au niveau professionnel, ça concerne un collègue de travail, un patron, où vous sentez vraiment que c'est toxique, que ça ne va pas, au lieu de culpabiliser et de vous dire c'est peut-être de ma faute, dites-vous que non, vous faites au mieux, hein, avec ce que vous avez, et que si vraiment vous vous sentez pas à votre place ici, la vie va faire que vous allez pouvoir vous en détacher. Oui. Et d'ailleurs, on va vous apporter l'énergie nécessaire pour ça, c'est-à-dire la force, le courage, la volonté, hein, de quitter. Enfin, de vous débarrasser de quelque chose qui est toxique, hein, parce que le diable, c'est quand même enfermant, conditionnant. Peut-être que vous allez au travail avec la boule au ventre. Si c'est pas le travail, si c'est une relation, voyez comment ça peut parler, mais c'est ça. Hein. Il y a quelque chose ici qui demande à être quitté, à être lâché. Ah! Vous allez recevoir une proposition ici. Chevalier de coupe. Pour moi, il y a une proposition ici, mais il y a l'idée d'avoir peur d'accepter par peur de manquer d'argent. Ce qui vous fait peur ici, c'est effectivement de quitter une situation qui peut créer de l'instabilité au niveau des finances ou au niveau matériel. Il y a quelque chose ici qui... voilà. Et je pense que c'est plus une peur, une crainte. C'est peut-être pas le reflet de la réalité. Mais en tout cas, ce qu'on vous invite à faire, c'est faire les choses de manière cohérente, dans le sens où si votre instinct, si votre intuition, si au fond de vous, vous avez envie de quitter ce travail, cette relation, cette situation-là, il va falloir s'écouter jusqu'au bout. En tout cas, vous aurez le courage et la force nécessaire pour le faire. Hein. Là, c'est ce qu'on vous dit, parce que vous êtes guidé sur ce chemin-là. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus ici, qu'il faut laisser derrière vous. Hein. Clairement, ok. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, du 15 au 30 juin.
Les finances. Bon, bah, moi je pense que vous êtes axé sur la peur de manquer ici, hein, par rapport à une situation. Alors, on a la carte de l'artiste. La carte de l'artiste, pour moi, me parle de notre côté, si vous voulez, à se réaliser. On est sur l'expression de qui on est aussi. Les finances, ça peut parler aussi des valeurs, de nos valeurs. Sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer, hein, sur comment je pourrais dire ça, nos facultés, mais aussi nos qualités, voilà. Nos qualités, nos facultés, et sur quoi est-ce que vous pouvez vous appuyer vraiment pour pouvoir justement vous mettre en valeur, vous mettre en avant au niveau relationnel et sentimental. On a la 6 de coupe, donc on voit ici que vous avez quand même traversé des situations émotionnellement fortes. On voit la 6 de coupe, c'est les souvenirs du passé. Mais on voit bien que les souvenirs du passé sont très présents encore. Hein. Et avec ce diable, eh ben, ça vous enferme dans quelque chose qui n'est pas bon. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore... Peut-être que pour certains, vous ne vous sentez pas prêt ou prête à franchir un pas, un cap important ici. À prendre une décision de vous libérer de quelque chose qui pèse sur vous. On parlait de culpabilité tout à l'heure, ça peut être ça. Hein. Et pourtant, le magicien... Le magicien, c'est une nouvelle énergie qui vous permet ici de changer. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience de votre pouvoir personnel pour pouvoir vous libérer de quelque chose, tout simplement. Voilà. Sauf que pour le moment, bah, vous êtes dans l'hésitation. Vous ne savez pas comment faire, ouais. Il y a la 2 d'épée, c'est le doute, c'est le questionnement, c'est se dire oui, mais j'ai envie de me lancer. J'ai envie de quitter une situation pour autre chose, mais il y a la peur de manquer d'argent ou la peur de me retrouver dans une situation délicate au niveau matériel et financière. Et en plus, il y a l'idée ici de dire oui, mais je ne sais pas comment faire pour me libérer de ça, de ce diable. Il y a quelqu'un ou une situation ou quelqu'un qui a une emprise sur vous. Alors quelqu'un ou un travail ou une situation où vous avez l'impression que vous êtes piégé dedans. Que vous vous dites, si je quitte ça, ça va être trop dur, voyez ? Et là, il y a un stress et une certaine angoisse quand même voilà. Donc durant cette période-là, si vous voulez, je pense que l'univers va vous montrer vraiment ce qui ne fonctionne plus pour que vous puissiez prendre des décisions dans le bon sens. Voilà. Donc après, ce sera à vous de voir. Hein. Oui, parce que vous êtes sur une fin de cycle. Hein. 10 d'épée, on est sur une fin de cycle. Donc les doutes, les questionnements, ça va aller 2 minutes. Mais au bout d'un moment, vous allez vous apercevoir que vous êtes vraiment sur une fin de cycle. C'est vos émotions qui vont prendre le dessus. La reine de coupe vous parle d'hypersensibilité et vos émotions, votre côté, si vous voulez, intuitif, votre côté émotionnel, votre bonheur peut-être personnel, il y a quelque chose comme ça qui va prendre le dessus sur les peurs de manquer. Donc je pense qu'à un moment donné, vous allez vous écouter, les cancers. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, hein, mais ouais. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, les cancers, ascendant cancer et lune en cancer pour cette période du 15 au 30 juin. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc là, on vous invite vraiment à ne pas nourrir une culpabilité par rapport à vos choix ou vos décisions. Vous savez au fond de vous ce que vous voulez faire, vous savez au fond de vous quelle direction vous voulez prendre, sauf que vous êtes tiraillé par des soucis peut-être matériels, financiers. Et ben, là, par rapport à ces décisions-là, en tout cas, on vous invite à être sûr de vous, à prendre vraiment du recul, à vous écouter vous, en fait. Ça va être le plus important. C'est pour ça qu'il y a la carte de la cohérence, c'est-à-dire faire des choix alignés avec vos souhaits et vos désirs ici pour que les choses se passent au mieux. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.